chapitre 43, verset 26. Allez. Alors, nous allons commencer dans Marc. Oh, j'aime la présence de Dieu. Nous allons commencer, je vous l'ai dit, dans Ésaïe chapitre 43, verset 26. Ésaïe chapitre 43, verset 26, la Bible dit, je lis au nom de Jésus, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 26, la Bible est en train de nous dire, « Rappelle-moi ce qu'il en est, entrons ensemble en jugement, et pour te justifier, expose donc ton cas. » Je répète, « Rappelle-moi ce qu'il en est, entrons ensemble en jugement, et pour te justifier, expose donc ton cas. » C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Alors, le second texte que nous allons lire, c'est Luc chapitre 7, versets 4 à 10. Luc chapitre 7, versets 4 à 10. Luc chapitre 7, versets 4 à 10. Je lis au nom de Jésus, Luc 7, 4 à 10. La Bible dit, ils vinrent trouver Jésus et ils les prièrent instamment. J'aimerais que nous puissions souligner cela. Ils vinrent trouver Jésus. Ça, c'est le verset 4 de Luc chapitre 7. Ils vinrent trouver Jésus et les prièrent instamment. Cet homme, disait-il, mérite vraiment que tu lui accordes cette faveur. En effet, il aime trop notre peuple. Il a même fait bâtir notre synagogue. À ces faits, verset 6 est en train de dire, Jésus partit avec eux. Il n'était plus qu'à une faible distance de la maison quand l'officier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne te donne pas tant de peine car je ne remplis pas les conditions pour te recevoir dans ma maison. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas osé venir en personne te trouver. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Verset 8 est en train de dire, car moi-même je suis un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à un autre, viens, il vient. Quand je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait. Le verset 9. En attendant ces paroles, Jésus fut rempli d'admiration pour cet officier. Il se tourna vers la foule qui le suivait et dit, je vous l'assure, nulle part en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. 10. Les envoyés de l'officier s'en retournèrent à la maison où ils trouvèrent l'esclave en bonne santé. Alors, nous allons lire les derniers passages. Comme je l'ai dit, je parle de Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, c'est notre texte de base. Alors, je vais commencer d'abord par le verset Marc chapitre 5, à partir du verset 6. Marc chapitre 5, 6 à 13. Je répète, Marc chapitre 5, verset 6 à 13, la Bible dit, d'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, se prosterna devant lui et lui cria de toutes ses forces, que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Le verset 8 est en train de dire, car Jésus lui disait, esprit mauvais, sors de cet homme. 9. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes une multitude. 10. Et il pria instamment. Alléluia. Alors, si nous faisons la lecture, nous comprendrons que dans le verset 7, dans Luc chapitre 7 qu'on a eu à lire, on a dit aussi que les officiers qui étaient envoyés par les centeniers avaient prié instamment à Jésus. Mais ici aussi, dans Marc chapitre 5, dans le verset, je crois, le verset 10, et il pria instamment. Jésus ne pas les renvoyer du pays. Or, il y avait par là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais supplièrent. D'abord, il a prié instamment à Jésus et les esprits mauvais ont supplié à Jésus, envoie-nous dans ces porcs pour que nous entrions en eux. C'est-à-dire que même les esprits mauvais aussi ont eu à faire une prière de supplication à Jésus. Continuons. Le verset 13 dit, Jésus leur permit, ils sortirent donc
de l'homme et entrèrent dans le port. Aussitôt, les troupeaux qui comptaient environ 2000 bêtes s'élança du haut de la pente et se précipitant dans les lacs où elles se noyèrent. Alors, je vais sauter Marc chapitre 5 toujours, mais cette fois-ci, je suis dans le verset 18. Au moment où Jésus remontait dans le bateau, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner, mais Jésus ne lui permit pas. Il lui dit, va, rentre chez toi auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et quelle compassion il a eu pour toi. Quelle compassion il a eu pour toi. Donc, c'est parce que ils avaient supplié à Jésus, ils avaient prié instamment à Jésus, ils avaient supplié à Jésus, Jésus avait répondu à leurs prières, exaucé leurs prières, et ici, il était délivré, et Jésus dit, va dire, dans le verset 19, va, rentre chez toi auprès des siens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et quelle compassion il a eu pour toi. Alors, nous sommes encore. Nous sommes dans le verset 22. Marc chapitre 5 toujours. Verset 22 est en train de dire. Marc chapitre 5 verset 22. Cela est en train de dire ceci. Survint alors l'un des responsables de la synagogue nommé Jairus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. Ici encore, c'est Jairus qui est en train de supplier instamment. Donc, la personne, dans le premier verset qu'on a à lire de Marc chapitre 5, les démons avaient supplié instamment à Jésus. Ici aussi, Jairus lui supplia instamment. Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. 24. Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état était empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en disant, si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri. Alléluia. Alors, j'aimerais que nous puissions nous arrêter là. Alléluia. Il y a encore à la maison, on peut lire les versets 34 à 42. Frères et sœurs, nous sommes en train de parler de la prière de supplication. Et l'exhortation de ce soir, je peux intituler cela comme les secrets de la prière de supplication. Si nous regardons sur notre chaîne YouTube, on a les secrets de la prière de supplication. On a aussi les secrets de la prière de supplication 2, c'est-à-dire ce qu'on a à voir le lundi. Et aujourd'hui, nous avons les secrets de la prière de supplication. Je crois que ça, c'est la troisième fois ou la troisième partie. Ce que nous devons savoir, ici dans l'histoire que nous avions lue, nous avons d'abord commencé par Luc chapitre 7. Il s'agissait des centeniers. Les centeniers, pour que nous puissions comprendre cette histoire, on a eu à parler de ça dans les secrets de la prière de supplication 2, c'est-à-dire notre prière de lundi. C'était un chef romain qui avait 100 soldats sous ses ordres. Il avait parmi eux un officier qu'il aimait beaucoup, qui était sur le point de mourir. Alors, il envoya des gens aller voir Jésus pour que la personne puisse être guérie. Et les gens avaient supplié instamment à Jésus. Ils avaient supplié instamment à Jésus. Alors, ici aussi, dans Marc chapitre 5, frères et sœurs, il s'agit du fou de Gadara. Je crois que la majorité d'entre nous, nous connaissons cette histoire. Il s'agit de cette personne qui a été possédée par une légion de démons. Alléluia. Il s'agit de cette personne qui a été possédée par plusieurs démons. Quand on parle de légion, il s'agit des milliers de démons. Alors, cette personne qui a été possédée, la Bible dit dans le verset, si nous regardons le verset 1 ou le verset 2 de Marc chapitre 5, c'est une personne qui habitait des sépulcres. C'est-à-dire, il habitait dans des cimetières. Et il n'y avait pas de gens qui s'approchaient de lui
Pourquoi? Parce qu'il était très méchant. Alléluia. Alors Jésus s'était approché de cette personne. Il y a une chose, quand Jésus s'est approché de la personne, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est la conversation que Jésus a eu à avoir avec cet homme. Et cette conversation, nous pouvons trouver beaucoup de choses dans la portion que nous avions lue ce soir. Nous voyons que la personne qui était possédée, dans le verset 10, il pria instamment Jésus. D'abord, dans le verset 9, il y a une précision. Jésus a posé la question au démon qui possédait la personne. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Je m'appelle Légion, lui répondit, « car nous sommes une multitude. » Et il pria instamment Jésus de ne pas les renvoyer du pays. C'est-à-dire, les démons qui étaient dans la personne reconnaissaient l'autorité de Jésus. Ils reconnaissaient qui était Jésus. Cela ne nous intéresse pas aussi ce soir. Mais ce qui nous intéresse, c'est la manière dont ils ont adressé leur demande à Jésus. Ils ont prié instamment à Jésus pour lui dire. La Bible dit, il pria instamment. Je ne sais pas dans ta version qu'est-ce qu'on est en train de dire dans Marc chapitre 5, verset 10. Il pria instamment à Jésus. Ils ont prié instamment à Jésus pour que Jésus ne puisse pas les renvoyer loin. Et la suite, nous comprenons que Jésus avait exaucé leur prière. Les démons ont prié à Jésus et Jésus a exaucé leur prière. Pourquoi il a exaucé leur prière? Cela était le sujet de ma réflexion pendant que j'étais en train de méditer sur ces passages. Frères et sœurs, par la grâce de Dieu, il m'est arrivé déjà à lire ces passages plusieurs fois. Il m'est arrivé à méditer sur ces passages plusieurs fois. Mais cette journée, quand je méditais, ça c'était le matin, quand je méditais sur ces passages, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre une chose, que la chose qui a fait en sorte que Jésus puisse exaucer aussi la prière de ces démons, c'est parce qu'ils ont bien adressé leur prière. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'ils ont su comment parler à Jésus. La Bible dit, ils ont prié instamment à Jésus. Ce n'est pas en vain que même les officiers, les juifs qui étaient envoyés par les centeniers pour parler, j'aimerais dire les gens qui étaient envoyés par les centeniers pour parler à Jésus de la situation de son officier qui était malade. La Bible dit aussi qu'ils avaient prié instamment à Jésus. Et nous savons la suite. L'enfant était guéri. Jésus n'était même pas arrivé là où l'enfant était, mais l'enfant était guéri. Ici aussi, parce que les démons avaient adressé une prière, une requête instamment à Jésus, la prière a été exaucée. La suite nous dit que Jésus avait exaucé leur prière, ils étaient sortis pour entrer dans le port. Ça, c'est un élément de méditation. Mais aussi, si nous regardons dans le verset 22. La Bible dit, survint alors l'un des responsables de la synagogue nommé Jairus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia encore quoi? Comment? Instamment. Qu'est-ce qui se passe avec le fait de supplier instamment? Que ce soit les démons ici pour parler à Jésus, ils ont supplié instamment à Jésus. Conséquence, leur prière a été exaucée. Leur demande a été exaucée. Ici aussi, Jairus vient vers Jésus. Mais il supplia aussi instamment. De l'autre côté, dans Luc chapitre 7 que nous avions lu, les centeniers aussi, quand il a envoyé des gens, ces gens-là avaient supplié instamment à Jésus. Conséquence, c'est quoi? Il y avait eu l'exaucement. Frères et sœurs, la science même nous enseigne une chose, que la même cause produit le même résultat. Même dans la Bible, ce que nous comprenons, c'est quoi? Si eux, ils ont eu à utiliser cette formule, et cette formule qui a produit l'exaucement, nous aussi, si nous utilisons la même formule, ça produira les résultats pour nous. Et le secret de la prière de supplication que je vais parler ce soir, je vais dire une chose, que la prière de supplication est une prière qui produit les résultats à l'immédiat. Je veux m'expliquer avant que nous puissions prier. La prière de supplication, c'est une prière qui produit des résultats à l'immédiat. Parce que quand
ces démons avaient parlé à Jésus, quand ils ont supplié Jésus pour qu'il puisse ne pas les envoyer en dehors du pays, c'était à ce même moment-là, c'était pas un jour après, c'était ce même moment-là que leur prière a été exaucée. Alléluia. Leur prière a été exaucée. Alors, même dans Luc chapitre 7, la Bible n'a pas dit que c'était le jour suivant que la fille, les serviteurs du centenier a été guéri. C'était pas le jour suivant. C'était le même jour aussi. Alléluia. Alors, si nous regardons ici, Jairus a demandé, a supplié instamment. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'aimerais que nous puissions comprendre. C'est quoi? Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Quand la Bible nous donne la précision, c'est ça la clé de notre prière de ce soir. Qu'est-ce que la Bible peut nous dire? Quand la Bible est en train veut nous dire, pardon, quand la Bible est en train de nous donner cette précision qu'il supplia instamment à Jésus. Il supplia instamment à Jésus. Parce que c'est à cause de cette formule-là qu'ils ont obtenu leur exaucement. Alléluia. Alors, je veux dire une chose. Ce que j'ai compris, c'est quoi? La prière, le fait de supplier instamment à Jésus, c'est-à-dire faire une prière instante, où cela est le langage d'une personne, le langage d'un cœur qui est brisé. Voyez, un cœur qui est brisé, qui est en train de plaider un exaucement. Un cœur qui est brisé, qui est en train de plaider un exaucement. C'est-à-dire un cœur qui est touché, un cœur qui manque de paix, qui est en train de plaider l'exaucement. Et nous avions compris une chose. La prière des supplications, c'est une prière qui se fait avec des arguments solides. Nous devons avoir des arguments quand nous parlons. Voilà pourquoi nous avions lu Ésaïe chapitre 43, verset 26. Parle pour te justifier, c'est-à-dire la prière de supplication, pour ne pas parler de toutes sortes de prières, est une prière qu'on doit faire quand on vient. C'est-à-dire, il faut d'abord que nos cœurs puissent avoir foi en Jésus, avoir foi en Dieu, et que nos cœurs viennent sincèrement devant le Seigneur pour demander, pour plaider avec des arguments, pour plaider en rappelant au Seigneur ce qu'il a dit, ce qui doit être selon sa volonté, pour plaider. Mais la prière de supplication a une particularité. C'est une prière qu'on peut faire pour avoir l'exaucement immédiat. Alléluia. Ça, c'est une précision que je voulais donner. Avoir un exaucement immédiat. Un exaucement immédiat, c'est-à-dire on prie pour une chose et directement on voit les résultats, on voit l'exaucement. C'est possible. Et la prière de supplication, c'est parmi ces prières que nous pouvons faire aussi pour avoir un exaucement immédiat. Une prière instante, c'est-à-dire il s'agit d'une prière du cœur. Il s'agit d'une prière qui provient du cœur. Il s'agit d'une prière qui n'est pas des lèvres seulement. Il s'agit d'une prière qui ne sort pas seulement de la bouche, mais une prière qui provient du cœur. Réellement, dans ton cœur, tu dois avoir besoin de la main de Dieu. Réellement, dans ton cœur doit être confiant en Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui prient avec leur bouche. Il y a beaucoup de personnes qui prient, mais leur cœur n'est pas dans la prière qu'ils sont en train de faire. Il y a beaucoup de personnes qui prient, mais ce qu'ils sont en train de dire dans leur bouche n'est pas égal à ce qu'ils pensent dans leur cœur. Frères et sœurs, le diable c'est un copieur. Si nous regardons dans Genèse chapitre 11 et que nous lisons l'histoire de la tour de Babel, nous comprendrons une chose. Dieu avait compris que le peuple était en train de parler une même langue et quand il parlait une même langue, la tour était en train d'avancer. Mais ce que Dieu avait fait, c'est quoi? Dieu avait dit, descendons, confondons leur langage, afin qu'ils ne puissent pas parler la même langue. C'est dans Genèse chapitre 11, nous pouvons le lire. Et quand Dieu est descendu, quand il a mis la confusion entre les langages, alléluia, quand Dieu a mis la confusion entre les langages et la parole des hommes et la langue des hommes, parce que il y a une différence. Quand j'ai médité sur ce passage, j'ai compris qu'il y a une différence entre le langage et la langue. Alléluia. Les langages et la langue, je répète qu'il y a une différence. Certainement, Dieu nous fera grâce de partager sur ces choses. Mais Dieu veut nous faire comprendre une chose. Une personne qui prie en accord avec son cœur, une personne qui, quand il prie, quand il dit une chose,
avant que la chose puisse sortir de la bouche, cette chose provient de son cœur. Si dans ton cœur tu crois à ce que tu es en train de dire, si dans ton cœur tu dis guérison et ta bouche prononce guérison et tu adresses cette demande à Dieu, tu verras la réponse, tu verras l'exaucement. Mais souvent nous prions dans nos bouches, nous parlons guérison, mais dans nos cœurs, nous doutons de la guérison. Nous prions dans nos bouches, nous parlons, je ne sais pas, mariage, exaucement, mais dans nos cœurs, nous ne croyons pas à ces choses. Frères et sœurs, le premier obstacle qui fait en sorte que nos prières ne puissent pas être exaucées, c'est d'abord la confusion qui existe entre le langage de notre cœur et ce que la bouche est en train de parler. Le langage du cœur et ce que la bouche est en train de parler. J'aimerais te poser une question. Quand tu pries, quel est le langage que ton cœur parle? Ton cœur parle quel langage? Et ta bouche dit quel langage? Le cœur. La prière doit d'abord provenir du cœur. Une personne qui prie avec son cœur, une personne qui croit dans son cœur que le Dieu à qui je suis en train de parler est le Dieu qui me donne la solution, et une personne qui déclare cela, c'est cette personne qui voit aussi la main de Dieu. Mais quand c'est la contradiction qui existe entre ton cœur et ce que tu dis, frères et sœurs, on va passer des longs moments de prière, mais on ne verra rien. Ce n'est même pas les diables, mais c'est nous-mêmes. Ce n'est même pas les diables d'abord, c'est nous-mêmes. Apprenons, s'il vous plaît, frères et sœurs, apprenons à faire en sorte que nos cœurs puissent parler, le langage du cœur puisse être le même langage que nos bouches sont en train de dire. Avant que je ne puisse parler ce que je suis en train de dire avec ma bouche, ça doit d'abord provenir de mon cœur. Avant que je ne puisse prier, mon cœur doit d'abord s'humilier devant le Seigneur. Avant que je ne puisse prier, avant que je puisse dire avec ma bouche, je voulais dire, je dois d'abord commencer par les cœurs. Voilà cette prière qui est efficace. Voilà cette prière qui produit de l'effet, frères et sœurs. Si tu veux faire des prières et avoir des exaucements directement, si je veux faire des prières et avoir des exaucements, je dois croire avant de dire ce que je dois dire. Je dois d'abord croire dans mon cœur. Je prie pour la maladie. Je dois croire que la guérison est déjà là. Et quand je déclare la guérison au nom de Jésus, je verrai la guérison. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui même, beaucoup de personnes ne touchent pas leur bénédiction. Beaucoup de personnes ne touchent pas leur exaucement. Pourquoi? Parce que même quand ils sont en train de prier eux-mêmes, leurs cœurs sont en contradiction avec ce qu'ils sont en train de dire dans la prière, dans la bouche. Si c'est eux-mêmes qui prient, c'est ce qui se passe. Si ce n'est pas eux-mêmes, même quand on est en train de prier en groupe, même quand peut-être on est en groupe, on est en train de prier, mais nos cœurs ne sont pas unis avec nos paroles. Frères et sœurs, on ne verra rien. On ne verra rien. Nous, notre but, dans l'intercession victorieuse par la grâce de Dieu, dans Daily Bread, notre but, ce n'est pas seulement de prier, mais de partager les clés qui feront en sorte que nos prières soient efficaces. Ça aussi, c'est important, frères et sœurs. De partager les clés qui feront en sorte que, quand nous sommes en train de prier, que nous puissions voir les résultats. On est fatigué de prier sans les résultats, frères et sœurs. On est fatigué de prier sans voir des résultats. Moi, je ne veux plus cette dimension dans ma vie. Je désire une très grande dimension. J'aimerais que toi aussi, je ne sais pas si toi aussi tu es en train de le désirer. Nous devons refuser cette dimension où nous prions beaucoup. Nous ne voyons pas des résultats. Nous devons refuser cela. Et cela aussi doit provenir de notre cœur. Est-ce que nous croyons avant de dire? Est-ce que nous croyons dans nos cœurs avant de parler à Dieu? Il s'agit de prier avec son cœur d'abord. Il s'agit d'être en harmonie, que ton cœur soit en harmonie avec les paroles que ta bouche prononce. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Frères et sœurs, Dieu est en train de nous parler. De quelle façon nous prions? Quel est l'état de nos cœurs quand nous sommes en train de prier? Oh, toi qui es en train de prier avec les doutes, j'aimerais te décourager. Et ce soir, je suis en train de me lever contre tout esprit de doute. Je suis en train de me lever contre l'incrédulité qui s'est installée dans nos cœurs, qui s'est installée dans nos cœurs ce soir, que cela tombe au nom de Jésus. Nous voulons voir des résultats, nous voulons voir des exaucements pendant que nous prions, pendant que nous rappelons à Dieu avec des arguments. Croyons d'abord à ce que nous sommes en train de dire dans nos cœurs, que nos cœurs puissent d'abord dire, que nos cœurs d'abord puissent croire avant que nos bouches puissent parler. Ce soir, j'aimerais te poser une question. Est-ce que ton cœur croit?
Est-ce que ton cœur croit à un exaucement ce soir? Frères et sœurs, par la grâce de Dieu, je suis conscient d'une chose. Depuis que Dieu m'a fait grâce d'être conscient du Saint-Esprit qui m'accompagne, depuis que Dieu m'a fait grâce d'avoir la conscience que l'Esprit de Dieu est toujours avec moi. Frères et sœurs, quand l'Esprit de Dieu me dit une chose, je ne doute jamais. Même si il y a des gens qui ne peuvent pas croire, mais moi, quand le Saint-Esprit me dit une chose, je ne doute jamais de cette chose. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que ce matin, quand j'étais en train de méditer sur ces passages, l'Esprit de Dieu me l'avait bien dit. Ce soir, si nous croyons, il y aura des exaucements immédiats que nous allons expérimenter. Si nous croyons, si seulement nos cœurs croient à ce que nous serons en train de déclarer, c'est ce que nous verrons. Si seulement dans nos cœurs, nous croyons que Jésus est réellement la solution à ces problèmes, ça ne sera même pas demain. Ça sera même ce soir même que nous allons toucher nos bénédictions. Nous allons toucher nos exaucements. Mais dans ce processus de croire, frères et sœurs, avant que nous puissions prier, nous allons commencer la prière dans 4 minutes. Dans ce processus de croire, nous devons savoir une chose. Il y a toujours cette circonstance que la Bible est en train de nous dire dans Marc chapitre 5, Marc chapitre 5, verset 35. La Bible dit, pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent chez les chefs de la synagogue pour lui dire, ta fille est morte. À quoi bon importuner encore les maîtres? Voilà ce qui se passe. Alors que nous voulons croire, alors que nos cœurs croient, alors que dans nos cœurs nous croyons, mais ce qui se passe, les gens qui sont autour de nous, ou les réalités qui se passent autour de nous, nous donnent notre message. Tel que tu es, avant tu dis, je crois que le Seigneur est ma solution. Je crois qu'il est mon travail. Je crois que le Seigneur est tout pour moi. Il me donne la solution. Mais le diable sera là pour te faire croire, te faire voir la réalité. Pourquoi tu vas croire? Tout est déjà fini. Les gens sont venus dire à Jairus, pourquoi tu es en train d'importuner le maître? Ta fille est déjà morte. Peut-être on t'a déjà dit, pourquoi tu pries toujours pour cette chose? Tu vois pas que c'est déjà fini. Tu vois pas que tu as déjà échoué. Oh non, j'aimerais te dire une chose. Même s'il n'y a plus de probabilité pour réussir ce soir, je t'en supplie par la compassion du Christ, crois ce soir. Parce que même si le monde t'avait donné le message de la fin, même si le monde t'avait donné, les réalités te donnent le message de la fin. La mort ici représente comme l'échec. Les réalités que tu es en train de voir autour de toi est en train de te donner un message de l'échec, un message de la fin. Toi, tu ne peux plus te relever. Toi, tu ne peux plus bâtir. Toi, tu ne peux plus voyager. Toi, tu ne peux plus. Je vais te dire, ça, ce sont des réalités sataniques. Parce que notre Dieu est le Dieu tout-puissant. J'aimerais dire à quelqu'un, et je me parle à moi-même aussi, ce soir, même là où il y avait plus de probabilité de croire sur une situation qui était déjà conclue, à moins que Jésus-Christ soit mort et resté dans la tombe. Mais si Jésus-Christ est vivant et il vit aujourd'hui, il est à la droite du Père, aucune situation qui était déjà morte, même si on avait conclu que toi tu avais échoué, même si on avait conclu la médecine avait conclu, même si dans les domaines professionnels on avait conclu, même si on avait conclu par rapport à un domaine, j'aimerais te dire au nom de Jésus, le Dieu qui a donné ces paroles, le Dieu qui a donné cette parole ce soir, la Bible dit que la parole de Dieu est une épée. Cette épée que Dieu nous a donné de ce soir est une épée qui est en train de séparer. C'est une épée qui est en train d'apporter même la vie. Là où il y avait même plus de probabilité. Au nom de Jésus, je déclare que ce soir, la situation impossible devient possible. Dans le nom de Jésus, ils ont dit, arrête d'importuner les maîtres. À quoi bon importuner encore le maître? Ta fille est morte. J'aimerais te dire, si le monde t'avait donné l'image, le monde t'avait donné les messages de l'échec, j'aimerais te dire, l'Éternel m'a envoyé ce soir pour te dire, ne crois pas à l'échec. Moi, je déclare la réussite. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas à moi de réaliser cette réussite. Moi, je ne suis qu'un envoyé de Dieu ce soir pour déclarer ce que l'Esprit de Dieu me dit. Si
le monde t'avait donné le message de l'échec, je déclare la réussite au nom de Jésus. Si la médecine t'avait donné le message, je sais pas, d'un diagnostic là, un diagnostic là difficile, je déclare, ce soir même sur les cancers, ce soir même sur les maladies incurables, au nom de Jésus-Christ, la vie va entrer et la vie est en train d'entrer ce soir, au nom de Jésus-Christ. Araba shaka liabro, kasaka liebrodo shaka, randi kiribo shabrada. Alléluia, il y a beaucoup de choses à dire, mais ce soir nous devons prier. Le verset 36 dit, Jésus entendit ces paroles, il dit au chef de la synagogue, ne crains rien, ne crains pas, crois seulement. Oh, l'Éternel m'envoie ce soir pour dire à quelqu'un, l'Éternel m'envoie ce soir pour nous parler ce soir, Ne craignons rien, croyons seulement. Ne craignons rien, croyons seulement. Dans nos cœurs, ne craignons rien. Croyons seulement à la main de Dieu. Croyons seulement à la main de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Jésus-Christ. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois dans ton cœur ce soir, si je crois dans mon cœur ce soir, alors nous verrons ce que nous serons en train de demander. Rabazibrodo shakaraba. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles, s'il vous plaît? Nous voulons maintenant prier. Que l'incrédulité, que les doutes quittent ton cœur au nom de Jésus. Que cela quitte nos cœurs au nom de Jésus. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 19 verset 26. Alors que nous sommes en train de vouloir prier, vois cette situation difficile. Vois cette situation où le monde t'a donné le message que tu as échoué. Vois cette situation où le monde t'a donné que toi tu n'en peux plus pour n'aller s'ili. Que ce soit dans quel domaine, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la santé, que ce soit dans les domaines professionnels, je ne sais pas dans n'importe quel domaine, là où le monde t'a limité. Ce soir, j'aimerais que nous puissions mettre Dieu à l'épreuve. Ce soir, j'aimerais que nous puissions essayer la puissance de Jésus. J'aimerais dire une chose à quelqu'un. Jésus-Christ est vivant. Le Jésus dont nous sommes en train de parler, le Jésus dont je suis en train de parler, il s'agit de celui qui est vivant. Il s'agit de celui qui guérit jusqu'aujourd'hui. Il s'agit de celui qui agit jusqu'aujourd'hui. Ce soir, j'aimerais que tu essayes la puissance de Dieu, que tu essayes la puissance de Jésus-Christ, parce que tu vas témoigner la main de Dieu. Rabasaka. Matthieu chapitre 19, verset 26 dit, Jésus les regarda et leur dit, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Cela est impossible aux hommes. Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. J'aimerais te dire une chose. Est-ce que tu peux prendre cette prière? Tu peux prendre ces versets. Est-ce que tu peux avoir ces versets comme un appui ce soir? Je ne connais pas ta situation. Tu as tes problèmes, tu as tes requêtes. Mais s'il te plaît, crois d'abord dans ton cœur à la solution avant de déclarer cette solution. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, cela est impossible aux hommes. Cela est impossible aux hommes pour qu'ils puissent me donner la solution. Cela est impossible aux hommes pour que je puisse avoir telle chose. Mais moi, je sais qu'à toi, tout est possible. À toi, Jésus, tout est possible. À toi, tout est possible. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce que quelqu'un peut monter dans la prière? Est-ce que quelqu'un peut monter dans la prière? Qu'est-ce que le monde t'a dit par rapport à ta situation? Qu'est-ce que le monde t'a dit par rapport à ton mariage? Qu'est-ce que le monde t'a dit par rapport à ton mariage? Qu'est-ce que le monde t'a dit par rapport à Rabazoto Lobro, à tes finances? Qu'est-ce que le monde t'a dit par rapport à ton travail? Qu'est-ce que le monde t'a dit? Dis à Jésus, Jésus, je ne crois pas à ce que le monde me dit. Même si les gens autour de Jairus avaient dit à Jairus, arrête de déranger les maîtres, car ta fille est déjà morte. Ah, Robosata, même si le monde t'a dit, tu ne peux plus espérer. Regarde, tu as perdu. Tu ne peux plus espérer. Regarde comment tu perds ton mariage. Tu ne peux plus espérer. Regarde comment
comment tu perds ta santé. J'aimerais te dire une chose, tu ne perdras rien ce soir, au nom de Jésus-Christ. C'est comme Paul qui s'était levé, alors que les bateaux étaient en train de vouloir faire naufrage. Paul s'était levé avec l'équipage, il avait déclaré, l'ange de Dieu à qui j'appartiens et je sers. Rabassa. Paul a déclaré, il n'y avait plus de naufrage, les gens n'avaient pas péri. Ce soir, au nom de Jésus, dans les alliances du nom de Jésus-Christ, je déclare, dans les alliances du nom de Jésus, Rabassa Kaliabro, Kaliabasanta Lalabasha, Alibro Dodo Sotorobro Kosha, Randa Karabaza Telebosha. Ce soir, dans les alliances de ma mère, au nom de Jésus-Christ, je déclare la vie là où il n'y avait plus de vie, là où il y avait l'impossibilité. Je déclare la possibilité. Oh, j'aimerais dire une chose à quelqu'un. Ne sois pas distrait ce soir, parce qu'il y a des choses que Jésus sera en train de faire. Il y a des choses que Jésus sera en train de faire. J'aimerais dire une chose à quelqu'un. Si seulement tu as la foi et tu crois dans ton cœur, ce que tu seras en train de déclarer avant de le dire avec ta bouche, si ton cœur croit, si ton cœur parle le même langage avec ta déclaration, j'aimerais te dire, rien ne va te résister ce soir. Ah, moi je veux voir Jésus. Je vais témoigner Jésus. Je vais témoigner Jésus. Je vais témoigner Jésus ce soir. Je vais témoigner le Dieu du tic-au-tac. Je vais témoigner le Dieu du tic-au-tac. Le Dieu qui agit. Ce soir, il est en train de guérir instantanément. Je ne parle pas d'une guérison d'après, mais je parle d'une guérison instantanée. Si tu es malade, alors que la Bible dit que cela est impossible aux hommes, mais cela est possible à Dieu. À Dieu, tout est possible. Je déclare la possibilité de Dieu par rapport à ta maladie. Je déclare la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, Rabazo Brocoli, Brada Santa Rabazé, Rondo Korobo Chatarababa. Là où les gens avaient mis le point, là où les gens avaient déjà conclu, là où le monde avait déjà conclu, je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, même s'il y avait une liste sur laquelle on avait effacé ton nom, ce soir, je mets ton nom sur cette liste des gens qui sont qualifiés. Dans le nom de Jésus-Christ, je mets ton nom sur cette liste des gens qui sont qualifiés. Dans le nom de Jésus-Christ, même si tu étais disqualifié, ce soir, l'autorité de la parole que Dieu a libérée ce soir est une autorité qui nous requalifie. C'est une autorité qui nous impose. Au nom de Jésus-Christ, sur cette liste des qualifiés, je mets ton nom. Je mets ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, ce soir, nous tous qui sommes dans ces moments de prière, nous tous qui participons à ces moments de prière, même les personnes qui participeront après, je déclare au nom de Jésus, s'il y avait des endroits où on nous avait disqualifiés, il y avait déjà des conclusions, s'il y avait des là où on devait écrire le nom, où nos noms ne figuraient pas sur la liste des personnes qui devaient bénéficier de faveurs, sur la liste de personnes qui devaient être qualifiées, je déclare et je mets nos noms au nom de Jésus. Je mets nos noms, je mets nos noms au nom de Jésus. Je mets ton nom sur cette liste-là, au nom puissant de Jésus. Ce soir, c'est maintenant que ça se passe. Chataka là-bas, ne sois pas distrait là où tu es. C'est maintenant que ça se passe. J'enlève ton nom sur la liste des impossibilités. J'enlève le nom de ton couple. J'enlève le nom de ta famille. J'enlève le nom de ta santé. Au nom puissant de Jésus. Sur la liste de l'échec. Sur la liste de l'échec. J'impose ce nom. J'inscris ce nom sur la liste de la réussite. Dans le nom de Jésus-Christ. Chatakabliolo Sapala. Il y a une chose que Dieu est en train de faire ce soir. Cela n'est pas impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. J'aimerais dire une chose à quelqu'un. Tout est possible à Dieu. C'est possible à Dieu de te donner cet enfant. Parce que ce soir, l'Esprit de Dieu, pas seulement par moi pour te parler, que Dieu te donne cet enfant. Toi qui cherchais cet enfant, Dieu te le donne au nom de Jésus-Christ. Rabakassé, rien n'est impossible à Jésus. Ah, si tu as la foi ce soir là où tu es, même si tu as une masse sur ton corps, ça peut être un kyste. J'aimerais te dire, si tu as la foi, touche cette masse-là qui est sur ton corps. Touche cette masse-là qui est sur la peau. Oh Rabbah, moi je ne doute pas un Dieu puissant. Je ne doute pas un Dieu puissant. Je ne doute pas un Dieu puissant. Il est le Dieu qui agit.
Il est le Dieu qui agit. Oh, je me rappellerai toujours, une fois par la grâce de Dieu, on a eu à prier avec une personne qui était partie à l'hôpital. Cette personne est en Europe. Il était parti à l'hôpital. Il est parti, on avait diagnostiqué qu'il avait l'hépatite. Je me rappelle, ça doit être l'année passée, en 2022. Il avait l'hépatite. En 2022, ça va être 2 ans déjà. On avait fait seulement la prière. On avait prié. Mais le Dieu qui l'avait guéri, c'est le même Dieu ce soir qui agit. Le Dieu qui a fait en sorte que cette personne puisse être diagnostiquée négativement, que cela puisse disparaître. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, aucune maladie ne va rester. Que ce soit la maladie incurable, que ce soit le poison, que ce soit l'hépatite, que ce soit les cancers, les débuts des cancers des seins, aucune maladie ne reste ce soir. Au nom de Jésus, que les kystes sur le corps disparaissent, que les myomes dans le ventre disparaissent, que les fibromes disparaissent. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu ce soir. Même toi qui avais un problème de papier, toi qui étais en train de demander à Dieu, comment je ferai pour avoir mes papiers dans le pays où je suis en train de vivre? Ce soir, je déclare, la Bible me dit, dans Ésaïe chapitre 45, je crois verset 7, la Bible est en train de dire, c'est Dieu qui est en train de parler. Quand il parle à Cyrus, il a dit, il est le Dieu qui crée la lumière, qui forme la lumière, et il crée même les ténèbres. Que c'est Dieu qui forme la lumière, que c'est Dieu qui crée ce soir, qui puisse te créer les situations, qui feront en sorte que tu puisses avoir tes papiers. Shabrakasa. Il y a quelqu'un qui était en train de se déranger dans ce sens. Il y a quelqu'un qui était en train de se déranger dans ce sens. Mais ce soir, j'aimerais te parler comme un envoyé de Dieu. Que cette préoccupation que tu avais par rapport au papier en droit, Rabassa, la personne à qui je suis en train de parler n'est pas en Afrique. Non, il n'est pas en Afrique. La personne à qui je suis en train de parler n'est pas en Afrique. Depuis un temps, tu te posais beaucoup de questions. Comment je ferai? Ce soir, Dieu m'envoie pour t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu m'envoie pour t'annoncer, te déclarer une nouvelle saison. Parce que dans les jours qui viennent, il ne s'agit pas de longtemps. Dans les jours qui viennent, je parle même de cette même année. Cette année 2024, nous sommes au mois de mars. Je vais te dire une chose. L'année ici ne terminera pas. Tu ne comprendras pas comment est-ce que Dieu sera en train de te donner. Il va créer une situation et toi tu auras Rabasata. Je ne te vois même plus là où tu es. Ah, je ne te vois même plus là où tu es. Parce que l'Éternel va ouvrir une porte pour toi. L'Éternel va ouvrir une porte pour toi. Tu vas quitter l'endroit où tu es, dans le pays où tu es, où tu as un problème de documents. Tu vas quitter cet endroit. Je vois l'Éternel t'amener en France. Tu n'es pas en France, mais l'Esprit de Dieu me dit que je vois l'Éternel t'amener en France. Et ce que je suis en train de parler, je vois le mois de septembre. L'Esprit de Dieu me dit, je le parle au nom de Jésus. Et si Dieu est Dieu, comme l'Éternel est Dieu ce soir, qu'il accomplit cette parole, selon que la Bible dit qu'il accomplit la parole de ses serviteurs. Je ne parle pas par mes pensées. Je ne parle pas parce que je l'ai calculé. Le Dieu qui nous a montré ces choses, le Dieu qui nous a parlé de ces choses, je déclare que cela s'accomplit au nom de Jésus-Christ. Je parle à cette personne. Alors que je suis en train de parler ton cœur, dans ton cœur, tu sais, tu connais, dans ton cœur, tu connais. Je vois l'Éternel commencer à créer des opportunités devant toi. Il commence à créer des opportunités devant toi, les opportunités de sortir. Mais je vois le mois de septembre. Je vois d'ici le mois de septembre de cette année. Je ne te vois plus là où tu es. Je vois l'Éternel t'amener en France. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais l'Esprit de Dieu est en train de me montrer. Et quand je parle de ces choses, je suis en train de parler d'un couple. Je vois l'Éternel vous amener en France. Rabasata librodo shaka. Radado zobrodo shitarabaya. Zoli Bradaka Santa là-bas. Dans cette même onction, si vous êtes connecté, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur YouTube, si vous avez dans votre famille une personne qui a un problème de papier, parce que l'Éternel qui a libéré cette onction pour ce couple ce soir, l'Éternel qui a libéré cette onction pour ce couple ce soir, c'est le même Dieu qui agit maintenant pour ta famille. C'est le même Dieu qui agit maintenant pour nous. Si tu avais dans ta famille de personnes qui sont en Europe, qui ont un problème de papier, pendant longtemps, ils ont cherché, ça n'allait pas. J'aimerais ce soir que tu sois le pont par lesquels cette onction va passer pour les localiser. Parce que
l'Éternel est en train de libérer plusieurs dossiers. Il y a plusieurs dossiers de papiers de gens qui vivent, qui ne sont pas régularisés, qui sont en train de se régulariser au nom de Jésus. Qui sont en train de se régulariser. Il y a même plusieurs qui vont recevoir des appels. Il y a même les gens qui avaient commencé ce processus, mais qui ont eu des refus, je ne sais pas, qui ont eu des refus. Mais je vois la main de Dieu en train de réactiver ces dossiers et il y a beaucoup de personnes qui seront contactées par rapport à dans ce sens. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu ce soir. Que cela soit fait maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que cela soit fait maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Continuons encore de prier. Continuons encore de prier. Continuons encore de prier. Rabashata. Cela est impossible aux hommes. C'est impossible à la médecine peut-être, mais ce n'est pas impossible à Jésus. C'est impossible à la médecine, mais ce n'est pas impossible à Jésus. Oh Rabasata, quelle est ta situation? Ali Abre, Kasata Rabasha, quelle est ta situation? Quelle est ta situation? Quelle est ta situation? Ce soir, Jésus-Christ est présent. Ce soir, Jésus-Christ est présent. Il te dit que rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à lui. Rabasaka, est-ce que tu peux le dire, Seigneur? Je reconnais que rien n'est impossible à toi. 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 Radizilibro Shakarabaze. Kaliamro, Zapalate, Setelebo. Je reconnais que rien n'est impossible à toi. Je reconnais que c'est toi qui es ma solution. C'est toi qui me donnes cette solution ce soir. C'est toi qui me donnes cette solution ce soir. Est-ce que tu peux lui dire avec ton cœur? Est-ce que tu peux lui dire avec ton cœur? Est-ce que tu peux avoir cette attitude? Oui, je vois encore dans la Bible une personne qui avait dit à Jésus, qui avait dit à l'ange en quelque sorte, qui lui avait dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Est-ce que tu peux dire à Jésus, je ne te laisserai pas ce soir. Je sais que rien n'est impossible à toi. Tout est possible à toi. Je ne te laisserai pas ce soir. Seigneur, je veux ma solution ce soir. Je veux ma réponse ce soir. Je veux ma réponse. Job a dit, dans Job chapitre 42, versets 1 à 2, Job dit, Job répondit alors à l'Éternel, je sais que tu peux tout et que rien ne peut faire obstacle à tes projets. Je sais que tu peux tout. C'est un peu comme ce centenier qui a dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Parce que les centeniers savaient que la parole de Jésus ne pouvait pas être bloquée par un obstacle. J'aimerais te dire une chose ce soir. Jésus ne peut pas être bloqué. Ta solution, parce que ça provient de Jésus ce soir, ne peut pas être bloquée. Job a dit, je reconnais. Est-ce que nous pouvons reconnaître que Jésus peut tout pour nous? Est-ce que nous pouvons reconnaître qu'il peut tout pour nous? Pour nos solutions, il peut restaurer la paix de ton couple. Il peut restaurer ton travail. Il peut restaurer ta santé. Et Rabasata Labasha, il est en train même de le faire ce soir. Il est en train même de le faire ce soir. Je sens une forte onction de guérison ce soir. Il y a une très forte onction de guérison ce soir. L'Éternel est en train de guérir. Il est en train de guérir. Et la guérison dont je suis en train de parler, c'est la guérison du corps, la guérison de l'âme, même la guérison des situations. Oh Rabasata, là où les situations étaient malades, là où il y avait plus de paix. La guérison est en train d'entrer. Je reconnais que tu peux tout et rien ne s'oppose à tes projets. Nous reconnaissons que tu peux tout, Seigneur. Tu peux nous donner ces mariages. Tu peux nous donner ce travail. Tu peux nous donner cette promotion. Tu peux nous élever, Seigneur. Tu peux guérir, Seigneur. Tu peux guérir, Seigneur. Shatabradake. Zablali, Calabrado, Sotoro, Brota, Shiala. Zimbri kalaba zentelelebo zimprada shakaraba kante zoprokoli palala sinkilibro tsapala kentelelebo sha lizibro shaprakali ala kontelebro zapali kilizo talaba shataraba. Nous reconnaissons que tu peux tout. 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 Roi de rois, tout est possible à toi ce soir. Roi de rois, tout est possible à toi ce soir. Roi de rois, Rete Sotorobosha, tout est possible. Ah, la lizilikasa, Chaprakali alosa. J'aimerais prier pour une personne qui a un problème de nerfs. Tu as un problème de nerfs avec ta jambe.
Tu as un problème. Je crois que c'est un problème de nerfs, mais tu as un problème. Je vois, c'est comme si tu as un problème avec ta jambe droite. Je ne sais pas comment on appelle ça selon la médecine. Mais tu as vraiment un problème, il y a une douleur, mais tu es parti à l'hôpital, on t'a dit, je ne sais pas, c'est un problème de veines ou nerfs, quelque chose comme ça. Mais il y a un problème qui est avec ta jambe. Tu n'arrives pas, depuis un temps, tu n'arrives pas avec ta jambe droite. Avec ta jambe droite. Quand je parle de ces choses, je suis en train de voir comme ton dos, du point de vue, du côté de ton dos, hein, du côté arrière de ton dos. Hein, du côté arrière droit de ton dos. Parce que je vois comme si tu n'arrives pas à marcher. Tu n'arrives pas à marcher. Même poser les pieds par terre comme ça, c'est un problème. Ce soir, j'aimerais te dire que c'est le jour de ta guérison. Est-ce que tu peux toucher là où tu es? Dans cette même onction, toi qui es là, tu as un problème d'une douleur quelconque dans ton corps. Une douleur quelconque dans ton corps, même si c'est une personne qui est à côté de toi, j'aimerais que tu touches la personne. Ce soir, au nom de Jésus. Aucune maladie ne va rester. Tout démon qui causait la douleur, tout démon qui était derrière cette situation, dans le précieux nom de mon Seigneur Sauveur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je suis en train de vous ordonner, vous démons qui causez la douleur, dans le nom de Jésus, libérez les corps maintenant, allez-y dans les lieux arides, ne revenez plus jamais. Je vous chasse maintenant, au nom de Jésus. Je déclare la guérison maintenant. Arabasata kiabrosha. Saprakala zotolo kintalaba. Ritizibrodosha. Je vous détache. Je te détache. Je te détache de ce corps. Au nom de Jésus. Je te détache de ce corps. Au nom de Jésus. Ah. Kalalaba shakaribrosa. Toi qui avais la douleur. Constate maintenant la guérison. Constate maintenant la guérison au nom de Jésus-Christ. Constate maintenant la guérison. Que ton pied qui n'arrivait pas à se poser, se pose maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Continuons de prier, s'il vous plaît. Continuons de prier. Dans Job chapitre 42, verset 2, Job a dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne s'oppose à tes pensées. Pour ma vie, Seigneur, rien ne s'oppose à tes pensées. Pour mes problèmes, Seigneur, rien ne s'oppose à tes pensées. Yahweh, je ne serai pas figé à ce que le monde me dit. Je ne serai pas figé à ce que les réalités me disent. Mais ce soir, je reconnais que la solution à tous mes problèmes, c'est Jésus. La solution à tous mes problèmes, c'est Jésus. La solution à tous mes problèmes, c'est Jésus. La solution à toutes mes situations, c'est Jésus. La réponse à toutes mes inquiétudes, c'est Jésus. Ce soir, ô Père, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout et rien ne s'oppose à tes pensées. Ta pensée n'est pas mon malheur. Ta pensée n'est pas que je puisse être bloqué. Ta pensée n'est pas que je puisse régresser. Mais ta pensée est que je puisse monter. Et que je puisse monter plus haut. Et que je puisse m'asseoir avec le grand. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Voilà pourquoi je viens à toi. Voilà pourquoi je viens à toi. Je reconnais que tu peux tout. Yahweh, rien ne peut s'opposer à tes pensées. À tes pensées pour ma destinée. À tes pensées pour mon appel. À ta pensée pour mon ministère. À ta pensée pour mes projets. Je reconnais, Seigneur. Oh, Rabasata Kaliabro. Zimproko Sotorobosha. Et Kalaba. Est-ce que quelqu'un peut demander quelque chose à Dieu maintenant? Est-ce que quelqu'un peut me demander à Dieu quelque chose aujourd'hui? Est-ce que tu veux que l'Éternel te donne cette solution? Demande cela aujourd'hui à Dieu. Demande cela aujourd'hui à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je te demande telle chose. Je te demande telle chose. Je te demande l'argent. Si tu as même la somme que tu es en train de demander, tu peux dire à Dieu, Seigneur, je te demande tel montant. Je demande telle chose. Seigneur, ce soir, donne-moi cette chose. 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 Donne à ma famille cette chose. Kalibro dosha. Saprakali elebosa. Zempreke la lo zatalabasha. Zatalaba, continuons de prier.
Soprodo satalabasha. Continuons de prier là où nous sommes. Continuons de prier là où nous sommes. Continuons de prier là où nous sommes. Ce sont des moments d'intercession victorieuse où chacun est en train de prier. Est-ce que tu reconnais qu'il est la solution à tous tes problèmes? Est-ce que tu crois dans ton cœur qu'il est réellement la solution? Est-ce que ce que tu es en train de déclarer est en accord avec ton cœur? Est-ce que tu crois à la main puissante de Jésus ce soir? Est-ce que tu crois à sa main ce soir? La lizilika shata kalia baze. Zoprododo sotorobosha. Kalia brade setelebo. Zatala la baze. Sotoko bria la kantelebrosha. Zintiribrodo sata rabakale. Sarababaze. Nous reconnaissons que tu peux tout, Seigneur. Nous reconnaissons que tu peux tout, Seigneur. Nous reconnaissons que tu peux tout, Yahweh. Nous reconnaissons que tu peux tout. Non, nous ne sommes pas finis, Seigneur. Nous ne sommes pas finis parce que nous t'avons dans nos vies, Jésus. Je ne suis pas fini. Je ne n'échouerai jamais. Je ne n'échouerai jamais parce que je t'ai dans ma vie. Tu es mon Seigneur. Tu es mon sauveur. Je t'appartiens, Seigneur. Je ne n'échouerai jamais. Je ne n'échouerai jamais ma vie. Je ne n'échouerai jamais mon ministère. Je ne n'échouerai jamais ma destinée. Je ne n'échouerai jamais, Jésus. Parce que tu es avec moi. 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 Rien ne peut empêcher à tes projets pour ma vie de s'accomplir. Rien ne peut empêcher à tes projets pour ma vie de s'accomplir. Rien ne peut empêcher à tes projets pour ma santé de s'accomplir. Rien ne peut empêcher à tes projets pour ma destinée de s'accomplir. Est-ce que ton cœur veut réellement voir Jésus? Est-ce que ton cœur veut réellement toucher Jésus ce soir? Est-ce que ton cœur réellement veut obtenir quelque chose de la part du Christ? C'est que l'approche qui avait fait en sorte que Jairus puisse, l'approche que Jairus avait quand il avait approché Jésus, quand il avait approché, la Bible dit, il est venu, il pria instamment à Jésus. Il avait eu cette approche, il a prié, il a demandé à Dieu. Quelle est la conséquence? Nous avons même dit, vu par la suite, quand la femme à la perte des sangs est venue avec la foi, pendant qu'il y avait déjà une formule adressée par Jairus, il y a eu la guérison instantanée. Ce soir, accordons toutes ces deux choses, que nos cœurs marchent avec la foi et que la bouche déclare ce que nos cœurs croient. Nous verrons ce qu'il va faire. Non, je veux voir Jésus ce soir. Je veux voir Jésus ce soir. Je veux toucher Jésus. Je veux toucher Jésus. Je veux toucher Jésus. Quelle est ta situation ce soir? Quelle est ta situation? Est-ce que tu peux demander à Jésus cette solution? Est-ce que tu peux nommer cette solution dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux dire à Jésus, donne-moi ce mariage, donne-moi ces maris, donne-moi cette femme, donne-moi ce travail, donne-moi ce voyage, donne-moi ce soir, donne-moi Jésus, donne-moi cet enfant, donne-moi la paix, donne-moi ce visa, donne-moi Jésus. Alabre kasataraba, rabade sotorobosha, yandalalaba. Je veux te voir parce que je n'ai que toi, Seigneur. Nous voulons te voir parce que nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. La Bible dit dans Psaume chapitre 37, verset 5. Psaume chapitre 37, verset 5 est en train de dire, c'est à l'Éternel c'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui et il agira. Aie confiance en lui et il agira. Aie confiance en lui. C'est à l'Éternel que nous devons remettre tout. C'est à l'Éternel que nous devons remettre tout. C'est à l'Éternel que nous devons remettre nos situations. C'est entre ses mains que nous devons remettre nos situations. Est-ce que tu peux avoir confiance en Jésus ce soir? Est-ce que tu peux lui faire confiance pour dire, Seigneur, ce soir, je veux ma solution. Je te fais confiance. Je te remets ma situation. Ce soir, j'aimerais rentrer avec ma solution. Seigneur, pas demain aujourd'hui. Pas demain aujourd'hui. Pas demain aujourd'hui. Je veux la guérison aujourd'hui. Je veux l'élévation, Seigneur. Aujourd'hui, je veux, Père, toucher. Aujourd'hui, je veux toucher. Aujourd'hui, je veux cet argent. Éternel Dieu des armées,
J'aimerais dire une chose à une personne. Nous avons un papa responsable. Nous avons un papa responsable. Nous avons un papa responsable. Il est le Dieu qui peut tout. Il est le Dieu qui peut tout. Soprokozi karada kaze. Zimprada kasanta rabasha. C'était le keze prorokosha. Il est le Dieu qui peut tout ce soir. Il est le Dieu qui peut tout ce soir. Il est le Dieu qui peut tout ce soir. Il est le Dieu qui peut tout ce soir. Il est le Dieu qui peut tout ce soir. Rete saprada shete leleboza. Riale zolokim palakete lebro jintarabaka. Sotoria bakante lebro ziprada shintarababa. Les ele cantaraba centrebo sataraba. Alors que tu es en train de prier, il est en train de changer ce qui était impossible en possible. Alors que tu es en train de prier, il est en train de changer ce qui était impossible en possible. Là on avait diagnostiqué la maladie, il est en train de changer la maladie en guérison. Là, on avait diagnostiqué, je ne sais pas quel problème on avait diagnostiqué. Il est en train de transformer. Il est le Dieu qui change de situation ce soir. Il est le Dieu qui change de situation ce soir. Il est le Dieu qui change. Rabakaliabalozi pradaka. Zala kinti librodo zoprokoli ala sente. Sapalale zala kantele bosha. Il change les possibilités, les impossibilités en possibilités ce soir. Il change ce qui est impossible en possible ce soir. Il change ce qui est impossible en possible ce soir. Oh, je te parle de Jésus qui est en train de le faire. Je te parle de Jésus qui est en train de le faire maintenant. Je te parle de Jésus qui est en train de te créer la solution. Je te parle de Jésus qui est en train de te créer la solution ce soir. Radazoto lobroko shintelele kade. Laziprododo sotorobosa. Il te guérit. Il guérit ton estomac. Il guérit la gastrite. Il est en train de te guérir au nom de Jésus-Christ. Il est en train de guérir ton estomac. Il est en train de guérir ton corps. Il est en train de guérir ta famille. Il est en train de guérir. Il est en train d'apporter la solution ce soir. Le Dieu Tout-Puissant. Shakalabrade, Zinkalala Kantelebrocha. Ali Yabale, Zilika Saprada Kantialaka. Zoloko briala kiala zoprika liala sonte zibria liala brokoliala santilikiza soproki kala zikala le shaprakala sotolololobo shimprada la kentelelebosa rolo brokiala kantelelebosha sata libro do soprikala la kentelebrodosha. Hallelujah. Sampalialo ziprada kashentelelebosa. Sata la brade, kalia brada, shankelele zoprodokosha, rikarabaze, kalialaba shentelelebo, rande kerebo sataraba. Il appelle des possibilités en existence. Il appelle des possibilités en existence. Il appelle des possibilités en existence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalalalaba santarabasha. Kolobrororo shatararaba kanterebosha. Ah, la zimpro kalada zantarabasha. Kalabrade zetelelebo sintaraba shintreboza. Kalabrada kali yelele zontorobo sharabaya. Ce soir, avant que nous puissions finir ces moments de prière, nous allons prier. Je vais prier avec 2 personnes ce soir. Je vais prier avec 2 personnes, 2 catégories de personnes. Je vais prier avec 2 catégories de personnes. J'aimerais dans ton cœur que tu puisses avoir la foi avant que je ne puisse prier avec toi. Ce soir, frères et sœurs, je ne suis qu'un instrument par lequel Dieu est en train de passer pour nous toucher. Mais moi-même qui suis en train de parler, il est en train de me toucher moi-même aussi. Et j'aimerais pas que tu puisses rater ce qu'il avait prévu pour toi. Parce qu'il y a un très fort mouvement ce soir. Il y a une chose qu'il est en train de faire. Il est en train de faire des choses maintenant même. J'aimerais prier avec 2 catégories de personnes. Et avant que je ne puisse prier avec ces personnes, j'aimerais prier Rabasata Labasha, Soproloko Shata. J'aimerais prier avec Kazadi. Je ne sais pas qui s'appelle Kazadi. Je vais prier avec Kazadi. Je vais prier avec Kazadi. Je vais prier avec Israël aussi. Je parlais d'Israël, je parlais aussi de Kazadi. Je vais prier avec ces personnes. Vous savez, frères et sœurs,
Des fois, quand Dieu libère quelque chose, quand Dieu libère une onction, quand Dieu libère, je me rappellerai toujours de la parole d'un de mes encadreurs qui me dit toujours que l'Éternel, Dieu ne gaspille pas son onction. Hein? Même mon pasteur me le dit trop souvent, que Dieu ne gaspille pas son onction. Même par la grâce de Dieu, dans notre communauté, c'est ce qu'on nous enseigne toujours. Dieu ne gaspille pas son onction. Quand il libère son onction, c'est avec des objectifs. Tu t'appelles Kazadi ou tu t'appelles Israël. J'aimerais ce soir que tu puisses te manifester où tu es. Nous allons prier. Il y a une chose particulière que Dieu est sur le point d'ouvrir maintenant. Il y a une chose particulière qu'il est sur le point d'ouvrir. Il est sur le point d'ouvrir. Je ne suis pas en train de le faire par moi-même, mais le Saint-Esprit m'a orienté dans cette direction. Le nom de Kazadi que je suis en train de parler, il s'agit du nom de la famille. Il s'agit de la famille Kazadi. Je vais prier si tu fais partie de cette famille. J'aimerais ce soir que tu te manifestes. La main de Dieu est en train de rendre possible ce qui était impossible pendant longtemps. La main de Dieu est en train de rendre possible ce qui était impossible pendant longtemps. Et quand je parle même d'Israël, la main de Dieu est en train de créer quelque chose pour elle. Pour lui, la main de Dieu est en train de créer quelque chose ce soir. Karabashaka. Si c'est une personne, même une personne qui est attachée à vous, ce soir, la main de Dieu est en train d'agir. La main de Dieu est en train de passer par vous pour toucher cette personne. Si c'est une personne qui est attachée à vous, j'aimerais que vous puissiez vous manifester. Ce soir, la main de Dieu est en train de passer. Nous sommes des ponts par où Dieu est en train de passer afin de toucher beaucoup de personnes.